Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une recette anti-gaspi. Comme je vous l'avais promis, comme je vous ai un petit peu déballé dans ma vidéo de démonstration du BeSafe, tout ce que j'avais sous vide à cuisiner. Je vous avais promis de vous donner ensuite les recettes et ce que je faisais de tout ça. Aujourd'hui on va cuisiner du chou rouge et des pommes. Donc toujours les mêmes pommes, vous voyez, qui commencent quand même à s'abîmer un petit peu, donc il est grand temps que je les cuisine. Donc le chou rouge, hier, si vous m'avez suivi, enfin dans le courant de la semaine, j'avais fait un velouté chou rouge, courgette, carotte, franchement délicieux, couleur un peu du chou là, vraiment surprenante. Et là il m'en reste un quart, comme je suis la seule à manger de chou rouge à la maison, et ben je vais me faire une part ou deux de chou rouge aux pommes. Donc mon chou rouge, je l'ai depuis des mois, puisque c'est ma copine Fadila qui me l'a donné. Je ne dis pas de bêtises et elle pourra mettre en commentaire en dessous. Il me semble que c'était en octobre ou en novembre. Donc vous voyez, ça fait quand même bien 3 mois que j'ai ce chou. Et les pommes, comme vous m'avez suivi, vous savez que je les ai épluchées la semaine dernière. J'avais mis tout sous vide parce qu'elles commençaient un petit peu de toute façon à s'abîmer. Et c'est donc la 3e recette là que je fais avec ces pommes. Et s'il en reste, j'ai un moule à tester. Je ferai peut-être bien un petit moelleux. Voilà, alors on va commencer. On va récupérer le chou. Voilà. Vous voyez. Franchement, il n'a pas bougé. Et on va l'émincer. Donc moi, j'ai sorti ma planche à découper là, avec mes 2 tiroirs, parce que je vais mettre une partie de ce que je vais émincer ici. Et vous voyez, là, j'enlève notre oignon et je vais le mettre ici. Alors, vous avez vu que j'ai mélangé mon chou avec les carottes. Ça, c'est les dernières carottes du potager. Voilà, elles sont sous vide, elles attendent des petites recettes comme ça. Des fois, il faut, comme dans ma soupe hier, il ne fallait pas beaucoup de carottes, j'ai mis ces carottes-là. Alors, j'ai sorti mon gant et ici, vous voyez la mandoline compacte qui disparaît du catalogue. Voilà, on n'est plus dans le catalogue de février parce que si vous avez eu la curiosité d'aller feuilleter le catalogue, vous avez vu qu'il y a une nouvelle mandoline qui arrive, qui est à peine plus chère que celle-ci et qui fait beaucoup plus de choses. Donc celle-ci disparaît. Voilà, donc vous voyez, elle est très bien cette mandoline et j'espère que la suivante sera aussi bien. Pour l'instant, je ne l'ai pas vue. Et j'ai mis bien sûr mon gant anti-coupure, vous voyez. Voilà. C'est nickel ce qui me reste parce que ça va être bien pour une fois ou deux. Ça paraît pas, mais un quart, ça fait quand même pas mal. Je vous le dis. Je vais masser jusqu'à la fin parce que... Donc moi, c'est une recette que c'est toujours la même recette que je fais quand je fais du chou rouge aux pommes. Voilà, j'allume mon e-cooking et je fais la recette de Caroline, qui se reconnaîtra si elle me regarde. Voilà, c'est une recette que j'aime beaucoup. On va mettre des pommes, on va mettre du chou, on va mettre de la cassonade et un petit peu de vinaigre de vin, du sel, du poivre et c'est trop bon. Alors, ça y est, j'arrive au bout de mon chou. Donc, vous voyez, je peux faire ça parce que j'ai un gant. Commencez pas à faire ça sans gant, c'est pas possible. Voilà, alors ça, c'est donc mon chou. Ça y est, 5 minutes, même pas 3 minutes pour les masser. Maintenant, je vais récupérer les pommes, je vais les trier. Bon, sachant que dedans, là, il y a aussi un morceau de poire qui, par contre, là, hop, il va aller là. La poire conserve nettement moins bien. Et j'ai un kiwi aussi que je mangerai demain avec mon skyr. Voilà, donc je vais récupérer 3 petites pommes. Le reste, je vais le garder pour faire un dessert. Voilà, donc vous entendez que mes pommes, elles sont peut-être un petit peu... même pas, elles sont encore bien fermes.
pour cuisiner, c'est nickel. Donc, je vous rappelle qu'elles sont sous vide depuis, on est mercredi, ça fait au moins 8-10 jours. Voilà, tout est prêt. Donc maintenant, je ne vais pas filmer le reste parce que je vais utiliser mon robot. Et bien, je vous mettrai en photo le résultat. Donc, choux, pommes, cassonade et vinaigre de vin. Et bien, écoutez, le résultat, vous l'aurez en photo. Et on se retrouve très, très bientôt. Bye bye.